Et salut tout le monde, c'est Forecast57 et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un tuto toujours sur les transformations, mais aujourd'hui on se retrouve pour trois transformations complètement différentes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire spawn un golem de fer, un bonhomme de neige, ainsi que le Wither squelette. Donc trois transformations que vous connaissez peut-être, mais que beaucoup de monde ne connaissent peut-être pas. Donc, je vais commencer par le bonhomme de neige. Donc pour le bonhomme de neige, il nous faut des blocs de neige, un petit peu logique, et des citrouilles. Enfin, une citrouille. Donc on prend une citrouille. Donc pour faire un bloc de neige, il me semble, si je dis pas de bêtises, il faut de la neige en boule. Donc, alors attendez, je peux pas faire de craft, donc il va faire une table de craft. Craft table. Hop, hop. Touk, touk. Donc, ah oui, mais il va m'en falloir plus. Snow. Hop. Donc la neige se stack par 16. Ah, il me semble. Voilà. Donc vous mettez 4 boules de neige comme ceci et ça vous donne un bloc de neige. Donc pour faire un bonhomme de neige, il faut 2 blocs de neige. C'est vraiment très très simple. On met un bloc de neige ici, un bloc de neige ici. Et tout en haut pour parfaire notre statue. Toc. Hop. Une petite citrouille. Et voilà, un bonhomme de neige. Bonhomme de neige qui attaque les mobs et qui normalement doit laisser une traînée de neige derrière lui. Je sais pas pourquoi il le fait pas. C'est bien ça. Il attaque les slimes, bah, je vais en faire des autres. Enfin, on peut en faire autant qu'on veut, tant qu'on a de la neige et des citrouilles, hein. Pour faire pousser des citrouilles, c'est très simple, c'est comme tout autre type. Ça pourrait être utile ça dans le Nether. Ouais, bref, arrêtons de jouer un petit peu, on est en vidéo. Reconcentrons-nous. Donc voilà, donc ça attaque les mobs et il me semblait que ça te laissait une traînée, peut-être plus en 1.7.10. Bon, bref, voilà. Ensuite, comment créer un golem de fer? Donc c'est très simple. Pour cela, il nous faut des blocs de fer. Bon, pourquoi j'en prends 64? Je ne sais pas. Donc une citrouille également. Et ça, c'est pour vous montrer comment on craft le bloc de fer, même si vous devez le savoir. Donc pour crafter un bloc de fer, c'est un peu plus compliqué. Il faut 9 lingots de fer qu'on dispose comme ceci. Hop. Puis ça donne un bloc de fer. Donc pour cela, il va nous falloir plus de blocs de fer. Il va nous en falloir 4 qu'on dispose comme ceci. Hop. Et on rajoute une citrouille par-dessus. Voilà, on a un golem de fer. Techniquement, les golems de fer ne nous attaquent pas, mais ils attaquent les mobs. Donc si par exemple, on va faire spawn un zombie, normalement, si je dis pas de bêtises, si le zombie meurt pas aussi, voilà, il attaque les mobs. Ouais, bon bah il attaque les slimes, donc je sais pas s'il va attaquer notre zombie. Il l'a même pas vu. Il attaque les slimes. Les zombies. Oh! Regardez, il y en a là. Là, il attaque les zombies. Voilà. Ensuite, la dernière transformation que je voulais vous montrer, c'est la transformation du Wither, qui est beaucoup plus dangereuse que les autres. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, et ça risque de ravager notre map, donc je propose de s'éloigner un petit peu. Voilà, se diriger par ici. Transformation du Wither qui est plus dangereuse, car le Wither, si pour ceux qui ne l'ont jamais fait, euh, donc pour ceux qui n'ont jamais fait le Wither, je vais vous garder la surprise. Il vous faut de la Soul Sand qui se trouve dans le Nether. Et il vous faut 3 têtes de Wither. Les têtes de Wither qui sont assez rares. Pour les trouver, il faudra tuer des Wither squelettes qui se trouvent également dans les donjons du Nether. Donc pour créer le totem, entre guillemets, c'est pareil que pour le golem. 1, 2, 3, 4. Sauf que cette fois, il va nous falloir 3 têtes de Wither qui se disposent comme... Ah, pas comme ça. Au-dessus. Une, deux. Ah, j'espère que vous êtes prêts. Mais... Et 3. Et voilà. Et là, je vous conseille de vous éloigner. Voilà, je vous conseille de vous éloigner très très loin. Voilà.
Parce que il va créer une explosion. Là, vous ne pouvez pas l'attaquer, hein, pour l'instant. Pas, voilà. Donc voilà pourquoi je vous conseille de vous éloigner. Quand il se crée, il fait une énorme explosion. C'est pour ça que si vous le faites, évitez de le faire près de votre maison. Là, pour l'instant, il n'a pas l'aggro sur moi. Vous allez voir dès qu'il va commencer à avoir l'aggro. Hop. Il va nous tirer des têtes de Wither. Bon, là, après, on est en créate, c'est un peu de la triche. Voilà. Donc, normalement, vous poursuivez le Wither à l'arc. Et au bout d'un moment, il va devenir bleu et il va commencer à descendre. Et là, vous pouvez le tuer à l'épée. Voilà, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a des slimes. Du coup, il s'en prend au slime. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'était Fork 57. Je vous ai montré, bah, aujourd'hui on a commencé à apprendre des nouvelles transformations. Pour la prochaine fois, est-ce que ce sera un tuto? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera une map? Je ne sais pas non plus. Là, franchement, je pense que je vais enchaîner le tournage. Je vais voir ce que je fais, ce que j'ai envie un petit peu, hein, aussi. Parce que c'est quand même ma chaîne, si j'ai envie de faire deux trois trucs sympathiques. Après, si je fais quelque chose, c'est que je pense que ça peut vous plaire, hein, également. Du coup, maintenant, on a un Wither sauvage sur notre map. On a toujours Robert. Voilà. Nos PNJ pour comment transformer un zombie villageois en villageois. Donc, on a le test pour vous montrer que ça avait bien marché, hein. Il s'est transformé. Voilà, petit Wither qui se balade. Je le tuerai après en off. Ah oui, le Wither donne des. Je vous ai pas dit aussi. Donc, le Wither loot une Nether Star qui sert au beacon. Les golems de fer lootent du fer, mais les golems de fer sont utiles, donc je vous conseille de ne pas les tuer. Et les bonhommes de neige lootent de la neige. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Vous savez tout sur ces trois petites transformations. Je sais que mon tuto pourrait peut-être inutile pour certaines personnes, mais croyez-moi, ceux qui débutent dans Minecraft seront bien contents de trouver ce petit tuto. Voilà, c'était Forecast57. Puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.